Avez-vous déjà réfléchi à ce qui vous empêche d'être financièrement libre? Souvent, nous sommes tellement absorbés par nos emplois, nos relations et notre routine quotidienne que nous avons à peine le temps de penser à notre avenir. Cela peut nous laisser épuisés et constamment en train de courir après les choses, plutôt que de planifier comment atteindre nos objectifs financiers. Mais si vous voulez être financièrement libre, il est nécessaire de faire des changements et de suivre quelques étapes importantes. Que signifie être financièrement libre? Être financièrement libre, c'est avoir la capacité de vivre la vie que vous désirez, sans vous soucier de l'argent. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin en sachant que vous pouvez faire ce que vous aimez, passer du temps avec les personnes que vous appréciez et voyager à travers le monde sans vous inquiéter du coût. C'est un rêve merveilleux, n'est-ce pas? Et la bonne nouvelle, c'est que même si cela nécessite un peu de discipline et d'autocontrôle, ce n'est pas impossible à atteindre. Vous devez simplement adopter quelques habitudes simples qui vous aideront à atteindre cette liberté. Voyons 15 habitudes qui peuvent vous aider à devenir financièrement libre. Écrivez dans les commentaires « Je mérite d'être financièrement libre ». C'est bien cela, je mérite d'être financièrement libre. Je vais aimer votre commentaire, car je crois en vous, et vous croyez-vous en vous-même. Avant de commencer, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, c'est parti. Numéro 1. Réveillez-vous tôt pour commencer la journée avec un avantage. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les personnes riches se lèvent souvent tôt? Beaucoup d'entre elles commencent la journée avant le lever du soleil, parce qu'elles savent combien un début précoce peut être bénéfique. Il ne s'agit pas seulement d'être le premier à se lever, mais d'être en avance. Imaginez la tranquillité du matin, lorsque le monde est encore endormi, et que vous avez du temps juste pour vous. Lorsque vous vous levez tôt, vous avez plus de temps pour planifier la journée, définir vos objectifs et travailler dessus sans distraction. Cela vous donne un grand avantage. Pensez-y. Lorsque les autres se réveillent, vous avez déjà accompli plusieurs tâches. Préparez vos plans et vous êtes préparé pour ce qui vous attend. Bien que cela puisse être difficile au début, surtout si vous n'êtes pas habitué à vous lever tôt, vous remarquerez rapidement que vous pouvez accomplir beaucoup plus avant que les autres ne commencent leur journée. Ce petit changement peut vous conduire au succès. Numéro 2. Comprenez la différence entre un actif et un passif. Pour atteindre la liberté financière, il est crucial de comprendre la différence entre actif et passif. Beaucoup de gens ne saisissent pas cela et finissent par dépenser de l'argent pour des choses qui ne contribuent pas à augmenter leurs revenus. Simplifions. Un actif est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, tandis qu'un passif est quelque chose qui vous en fait dépenser. Par exemple, une voiture et une maison sont des passifs car ils coûtent de l'argent à entretenir. En revanche, des actifs comme des biens locatifs, des actions ou une entreprise personnelle vous aident à générer des revenus. Alors, comment les personnes riches achètent-elles des voitures et des maisons luxueuses? Elles utilisent l'argent qu'elles gagnent avec leurs actifs pour payer ces choses. Les personnes riches n'achètent jamais de luxe avec l'argent de leur salaire principal. Vous voulez une nouvelle voiture? Au lieu de dépenser vos économies, envisagez d'acheter des biens locatifs et utilisez l'argent que vous gagnez avec eux pour payer la voiture. Ainsi, même lorsque la voiture ne sera plus là, vous aurez toujours de l'argent qui entre. La grande différence est que les personnes riches investissent dans des actifs, tandis que les personnes avec moins d'argent dépensent ce qu'elles ont. Imaginez que la voiture que vous utilisez pour faire vos courses et la maison où vous vivez sont comme des trous dans vos poches. Elles retirent constamment de l'argent de vous plutôt que d'en ajouter davantage. En revanche, des choses comme les biens locatifs, les actions et une entreprise secondaire sont comme des machines à argent qui aident à générer plus de revenus. Alors,
Comment les personnes riches parviennent-elles à acheter des voitures et des maisons luxueuses? Elles utilisent l'argent provenant de leur machine à argent pour payer ces choses. Les personnes riches n'achètent jamais de luxe avec l'argent de leur travail principal. Vous voulez une nouvelle voiture? Au lieu de dépenser vos économies, vous pouvez acheter 2 appartements et utiliser le loyer pour payer la voiture. Ainsi, même lorsque la voiture ne sera plus avec vous, l'argent continue d'entrer. La grande différence est que les personnes riches achètent des choses qui aident à gagner plus d'argent, tandis que les personnes avec moins d'argent tendent à dépenser ce qu'elles ont. Numéro 3. Nous n'avons droit à rien. Les personnes riches savent que le monde peut leur retirer tout si elles n'ont pas une source de revenus. Alors que beaucoup de gens cherchent quelqu'un pour s'occuper d'eux, les personnes riches savent qu'il est essentiel de compter uniquement sur soi-même. Naître dans une famille riche présente des avantages, comme l'accès à de meilleurs outils et moins de préoccupations pour les besoins de base. Mais cela apporte aussi de nouveaux défis. Si vous ne prenez pas soin de ce que vous avez, vous pourriez tout perdre. Il est important que les familles riches enseignent à leurs enfants que, malgré un avantage, le chemin vers le succès exige toujours croissance et effort. Si elles ne se consacrent pas à grandir et à apprendre, elles ne réussiront pas. Souvent, la richesse d'une famille se perd à la 3e génération. La première génération travaille dur pour créer de la richesse. La 2e génération pense qu'il suffit de maintenir ce qui a été accompli. Et la 3e génération, qui se sent en droit de tout avoir, finit par dépenser et tout perdre. Imaginez une famille où les grands-parents ont travaillé dur pour créer une entreprise prospère. Ils ont appris à leurs enfants à valoriser le travail acharné, et les enfants ont maintenu l'entreprise en bon état. Mais lorsque les petits-enfants ont pris la relève, ils ont grandi en pensant qu'ils avaient droit à tout sans effort. Ils n'ont jamais traversé les difficultés des grands-parents et ont commencé à croire que l'entreprise était acquise. Sans l'effort et la discipline des grands-parents, ils ont pris de mauvaises décisions et l'entreprise a commencé à s'effondrer. Numéro 4. Comment être sociable et se connecter avec les autres? Vous pourriez penser que plus de personnes percevraient l'importance de discuter et de se connecter avec les autres, mais beaucoup ne le comprennent pas. Construire des relations et établir des contacts sont des éléments très importants pour réussir financièrement. Les personnes riches le savent et consacrent du temps à améliorer leurs compétences sociales, à assister à des événements et à créer des connexions qui peuvent apporter de nouvelles opportunités. Réfléchissez bien. De nombreuses opportunités viennent des personnes que vous connaissez. Une rencontre informelle lors d'un événement peut conduire à un partenariat commercial incroyable. Une conversation amicale avec un collègue peut révéler un poste caché. Que vous soyez plus timide ou extraverti, apprendre à bien vous connecter avec les autres peut ouvrir des portes auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Le monde est toujours en mouvement. Et si vous ne continuez pas à apprendre et à vous adapter, vous ne parviendrez pas à atteindre la liberté financière. Les personnes riches comprennent l'importance de toujours apprendre. Elles lisent des livres, assistent à des séminaires et cherchent constamment à en savoir plus sur leur domaine, leurs investissements et le développement personnel. Numéro 5. Le pouvoir de la lecture. Parlons de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Il passe environ 80% de sa journée à lire. Et devinez quoi? Il pense que cette habitude de lire beaucoup a contribué à son grand succès. Lorsque vous êtes toujours en train d'apprendre et de vous informer, vous pouvez prendre de meilleures décisions financières et saisir les opportunités qui se présentent. Cela peut sembler étrange, mais l'une des clés pour devenir riche est de vivre avec moins que ce que vous gagnez. Les personnes riches ne vivent pas de manière extravagante tout le temps. En réalité, elles sont souvent plus économes, surtout lorsqu'elles commencent à construire leur richesse. Elles savent qu'il est important d'économiser et d'investir une partie de l'argent, plutôt que de tout dépenser.
Imaginez deux personnes qui gagnent le même montant d'argent. L'une dépense tout en choses chères et en voyage. L'autre vit de manière simple, économise et investit bien. Avec le temps, la deuxième personne verra sa richesse croître beaucoup plus, tandis que la première continue de lutter pour suivre le rythme. Nous vivons dans un monde où nous voulons tout immédiatement. Vous voulez regarder un film? Ouvrez Netflix. Vous avez faim? Commandez à manger ou faites chauffer au micro-ondes. Vous voulez de la compagnie? Utilisez une application de rencontre. Nous sommes habitués à des résultats rapides, mais devenir riche ne fonctionne pas ainsi. Imaginons un jeune homme nommé Alex. Il rêve de devenir riche et achète des billets de loterie chaque semaine, espérant gagner et changer de vie du jour au lendemain. Il essaie aussi des stratagèmes pour s'enrichir rapidement, dans l'espoir de trouver l'investissement magique. Alex tombe dans le piège d'attendre un coup de chance, plutôt que de travailler pour un succès durable. Les parents riches enseignent à leurs enfants l'importance de la patience et du travail acharné. Bill Gates a dit un jour « La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. » Penser à long terme est un grand avantage des personnes riches. Pensez à Sarah. Ses parents lui ont appris à penser à l'avenir. Au lieu de vouloir tout immédiatement, elle fixe des objectifs à long terme. Elle économise et investit son argent avec soin, sachant que la véritable richesse se construit avec le temps. Sarah adopte également des habitudes positives, comme lire et faire de l'exercice régulièrement. Ces habitudes s'accumulent et, avec le temps, conduisent au succès. Numéro 6. L'argent est un outil positif. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que l'argent est la racine de tous les maux? Combien de fois avez-vous entendu cela? Souvent, les personnes qui disent cela ne semblent pas heureuses ou réussies. Considérer l'argent comme quelque chose de négatif peut être un grand obstacle pour atteindre le succès financier. Connaissez Lisa. Elle a toujours pensé que l'argent était la cause de ses problèmes. Même lorsqu'elle réussissait à économiser un peu, quelque chose se produisait toujours et elle finissait par dépenser tout ce qu'elle avait économisé. Elle voyait l'argent avec méfiance et cela ne faisait qu'aggraver ses problèmes financiers. En revanche, les personnes riches considèrent l'argent comme un outil utile pour rendre la vie plus confortable. Imaginez l'argent comme une paire de ciseaux. Dans les mains d'un coiffeur habile, les ciseaux peuvent créer des coiffures incroyables. Mais dans les mains de quelqu'un qui ne fait pas attention, ils peuvent causer des dommages. L'argent, lorsqu'il est utilisé de manière intelligente, peut améliorer votre vie. C'est simplement du papier et du plastique représentant une valeur matérielle. Arrêtez de voir l'argent comme quelque chose de négatif et commencez à l'utiliser comme un outil pour améliorer votre vie. Bien sûr, reformulons le texte de manière plus simple et animée, comme si nous parlions à un enfant. Numéro 7. Concentrez-vous sur le fait de gagner plus d'argent plutôt que de simplement réduire vos dépenses. L'un des meilleurs conseils qu'un parent puisse donner est de comment gagner plus d'argent. C'est un peu comme si, pour bien vivre, vous deviez faire un effort semblable à celui de construire une grande fortune. La différence réside dans l'endroit où vous concentrez votre attention et dans ce que vous savez faire. Pensons à 2 personnes, Emily et Jake. Emily passe son temps à faire des budgets détaillés, à utiliser des coupons et à essayer de réduire tous ses frais. Elle réussit à économiser un peu, mais sa situation financière ne change pas beaucoup. Jake, en revanche, se concentre sur le fait de gagner plus d'argent. Il cherche de nouvelles façons de gagner de l'argent, investit dans l'apprentissage de nouvelles compétences et recherche des opportunités pour accroître sa richesse. Jake sait qu'il est important de contrôler ses dépenses, mais il est également crucial d'augmenter ce qu'il gagne. Il fait des petits boulots supplémentaires, investit dans des actions et commence une petite entreprise. Avec le temps, ces actions aident Jake à devenir financièrement beaucoup plus solide que Emily,
qui ne se préoccupait que de réduire ses coûts. Si vous adoptez cette façon de penser, vous pouvez changer votre situation financière. Au lieu de vous inquiéter constamment de la façon de économiser chaque centime, commencez à penser à comment gagner plus d'argent. Cela ouvre de nouvelles possibilités et accélère le chemin vers la liberté financière. Pour conclure, ces leçons et habitudes, comme socialiser dès le début, penser à long terme et voir l'argent comme un outil positif, peuvent grandement influencer votre vie financière. En suivant ces principes, vous pouvez créer un avenir prospère et heureux. Souvenez-vous, le chemin vers la liberté financière ne concerne pas les solutions rapides ou la magie. Il s'agit d'efforts constants, de pensées stratégiques et d'une mentalité positive. Commencez aujourd'hui et voyez votre vie s'améliorer. Numéro 8. Le pouvoir de l'intelligence financière. Pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches? Avez-vous remarqué que certaines personnes parviennent à gagner beaucoup d'argent sans avoir besoin de travailler physiquement tout le temps? Cela se passe parce qu'elles sont très astucieuses avec l'argent. Imaginons deux personnes pour mieux comprendre cela. Jake, qui travaille dans la finance, et Tom, qui est mineur. Jake travaille à Wall Street, un endroit où les gens s'occupent de l'argent et des investissements. Il passe ses journées à analyser des graphiques, à élaborer des plans pour investir de l'argent et à réfléchir à des stratégies pour en gagner plus. Le travail de Jake consiste davantage à utiliser sa tête qu'à utiliser son corps. Bien qu'ils doivent beaucoup réfléchir, ils ne se fatiguent pas physiquement. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'en utilisant son intelligence financière, il finit par gagner beaucoup d'argent. Maintenant, parlons de Tom. Tom est mineur, ce qui signifie qu'il travaille sous terre, en creusant et en retirant des pierres. Ce travail est très épuisant et également dangereux. Il doit fournir beaucoup d'efforts physiques chaque jour. Malgré tout le travail et les défis auxquels il est confronté, Tom gagne moins d'argent que Jake. Alors, pourquoi cela se passe-t-il ainsi? La différence réside dans l'intelligence financière. Jake utilise ses connaissances pour investir et faire travailler l'argent pour lui, tandis que Tom utilise sa force physique pour gagner l'argent dont il a besoin. Jake n'a pas besoin de se soucier du travail physique lourd, car il a appris à utiliser sa tête pour faire croître son argent. Pensez ainsi, si vous deviez choisir entre travailler beaucoup et vous fatiguer tout le temps, ou utiliser ce que vous savez pour gagner de l'argent de manière plus intelligente, que choisiriez-vous? La plupart des personnes qui deviennent riches apprennent à utiliser leur intelligence financière pour faire des choix qui les aident à gagner plus d'argent sans avoir à se fatiguer physiquement autant. Alors, la leçon ici est que être astucieux avec l'argent et apprendre à investir peut vous aider à gagner plus d'argent plus facilement. Au lieu de simplement travailler dur, apprendre à travailler plus intelligemment peut faire une grande différence. Numéro 9, l'importance de gagner plus d'argent plutôt que de simplement réduire les dépenses. Discutons de deux manières différentes de gérer l'argent en utilisant deux exemples, Sarah et Emily. Sarah et l'économie excessive. Imaginez que Sarah est une personne qui se soucie énormément de chaque centime qu'elle dépense. Elle fait très attention à ne pas dépenser d'argent pour des choses qu'elle considère comme inutiles. Elle évite d'acheter un café au Starbucks, même si c'est une petite indulgence, et essaie toujours de réduire tous les frais possibles. Sarah croit que si elle peut économiser sur toutes ces petites choses, elle réussira à être financièrement sécurisée. Mais malgré tous ses efforts pour économiser, la vie de Sarah ne devient pas beaucoup plus facile. Elle a toujours l'impression de lutter pour avoir suffisamment d'argent et ne se sent pas sereine avec ses finances. Parfois, réduire autant les dépenses peut rendre la vie un peu ennuyeuse et difficile. Et malgré cela, Sarah ne voit pas de grandes améliorations dans sa sécurité financière.
Émilie et l'augmentation des revenus. Maintenant, parlons d'Émilie. Émilie est une entrepreneuse réussie qui adore prendre un café au Starbucks et va souvent au cinéma. Au lieu de se préoccuper uniquement de réduire ses dépenses, Émilie se concentre sur les moyens de gagner plus d'argent. Elle investit dans de nouveaux projets, recherche différentes façons de générer des revenus et est toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour accroître sa richesse. En conséquence, Émilie a un bon montant d'argent mis de côté à la fin du mois. Et cela n'arrive pas parce qu'elle a cessé de dépenser pour les choses qu'elle aime, mais parce qu'elle a réussi à augmenter considérablement ce qu'elle gagne. Émilie investit son temps et ses efforts dans des activités qui peuvent lui rapporter plus d'argent, plutôt que d'essayer seulement de réduire ce qu'elle gagne déjà. La grande leçon. La leçon ici est que, bien qu'il soit important de savoir gérer vos dépenses, se concentrer uniquement sur la réduction des coûts peut ne pas être suffisant pour atteindre une vie financière plus confortable. Au lieu de cela, il est préférable d'investir votre énergie et votre temps dans la recherche de moyens pour gagner plus d'argent. En faisant cela, vous pouvez transformer votre situation financière et rendre votre vie plus sereine et heureuse. Alors, souvenez-vous, gagner plus d'argent et chercher de nouvelles opportunités peut être une manière plus efficace d'améliorer votre vie financière que de simplement essayer d'économiser chaque petit centime. Numéro 10. La connaissance vaut plus que l'argent à long terme. Vous connaissez cette phrase, investir en vous-même est le meilleur investissement. Cela signifie que apprendre et grandir est beaucoup plus important que simplement gagner de l'argent. Et il ne s'agit pas seulement d'aller à l'école ou de lire beaucoup de livres, c'est de devenir quelqu'un qui a beaucoup à offrir au monde. Quand vous avez beaucoup à offrir, les choses bonnes viennent à vous. Imaginons Anna. Anna est une jeune femme qui, même sans avoir beaucoup d'argent, a toujours cru que l'apprentissage de nouvelles choses était très important. Au lieu de simplement se divertir pendant son temps libre, elle a appris à programmer des ordinateurs et à parler en public. Avec le temps, Anna est devenue très compétente dans plusieurs domaines, ce qui l'a rendue précieuse. Les entreprises voulaient beaucoup embaucher Anna car elle possédait de nombreuses compétences intéressantes. Cela l'a aidée à progresser rapidement dans sa carrière. Il existe de nombreuses façons de devenir précieux. Vous pouvez exceller dans un emploi, créer quelque chose dont les gens ont vraiment besoin, ou montrer vos talents spéciaux au monde. Plus vous apprenez et vous développez, plus vous aurez d'opportunités. On dit qu'il faut 10 000 heures pour maîtriser une compétence, et les personnes qui réussissent encouragent souvent leurs enfants à explorer différentes compétences dès leur jeune âge pour avoir un avantage. Imaginez une famille où les enfants ont la chance de faire beaucoup de choses intéressantes, jouer d'un instrument de musique, apprendre de nouvelles langues et pratiquer des sports. Ces activités aident à développer de nouvelles compétences et augmentent la confiance en soi. Lorsque ces enfants grandissent, ils ont de nombreuses compétences et deviennent très précieux sur le marché du travail ou en tant qu'entrepreneurs. Alors, souvenez-vous, apprendre et devenir de plus en plus compétent est comme un super pouvoir qui peut apporter beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Plus vous investissez en vous-même, plus vous pouvez atteindre le succès et le bonheur. Numéro 11. Faire travailler l'argent pour vous. Parlons d'un truc spécial pour gagner de l'argent de manière intelligente. Au lieu de simplement échanger votre temps contre de l'argent et de tout dépenser, les personnes qui deviennent riches font en sorte que leur argent travaille pour elles. Imaginez David. David a démarré une petite entreprise avec peu d'argent. Mais il savait que son temps et ses connaissances étaient très précieux. Il a utilisé son temps pour faire croître l'entreprise et lorsqu'il a commencé à gagner de l'argent, il a réinvesti cet argent pour développer encore plus l'entreprise. Finalement, il a embauché d'autres personnes pour faire le travail quotidien, ce qui lui a permis de se concentrer davantage sur de nouvelles idées et opportunités. Beaucoup de gens pensent
qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer à investir, mais ce n'est pas vrai. Le secret n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais d'avoir l'habitude d'investir. Même les petits investissements peuvent croître avec le temps et générer un revenu supplémentaire. Vous pouvez commencer une entreprise aujourd'hui avec peu ou même sans argent, tant que vous êtes prêt à investir votre temps et vos efforts. En résumé, pour transformer votre vie financière, il est important d'être intelligent avec l'argent, de se concentrer sur l'augmentation des revenus, de valoriser le savoir et de faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur, mais de travailler intelligemment et d'apporter de la valeur au monde. Commencez dès aujourd'hui et voyez comment votre vie peut s'améliorer. Numéro 12. Le chemin pour devenir riche. Idées et conseils pour le succès. Discutons de comment faire travailler votre argent pour vous et comment gagner plus d'argent de manière intelligente. C'est comme avoir une recette secrète pour devenir riche. D'abord, imaginez un super livre intitulé « Père riche, Père pauvre ». Ce livre est excellent pour ceux qui veulent apprendre à utiliser l'argent de manière astucieuse et découvrir comment gagner plus d'argent avec le temps. Maintenant, rencontrons deux garçons, Michael et John. Le père de Michael est un menuisier qui lui a toujours dit que, pour réussir, il vaut mieux aider à résoudre des problèmes plutôt que de simplement gagner de l'argent avec un emploi traditionnel. Ainsi, Michael a appris à réfléchir à des façons d'aider les gens et à trouver des solutions aux problèmes. Cela peut lui permettre de gagner de l'argent de manière très différente et intéressante. En revanche, le père de John travaillait dans une usine et pensait qu'avoir un emploi fixe et sécurisé était la meilleure option. Il n'a jamais envisagé d'autre façon de gagner de l'argent. Michael a appris que se contenter de travailler pour un salaire a ses limites. Il a compris que trouver des façons de résoudre des problèmes et d'aider les autres peut ouvrir de nombreuses portes et créer de nouvelles opportunités. Cela l'a amené à penser différemment et à chercher des moyens créatifs de gagner de l'argent. Alors, souvenez-vous, trouver des solutions aux problèmes et créer de la valeur peut être la clé pour atteindre le succès et devenir riche. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un emploi, il s'agit d'utiliser votre créativité et vos compétences pour aider les autres et gagner de l'argent de manière intelligente. Numéro 13. Résoudre des problèmes et créer de la valeur. Parlons de comment les personnes riches atteignent leurs objectifs. Au lieu de faire les mêmes choses encore et encore, elles se concentrent sur la résolution de grands problèmes importants. Par exemple, imaginez quelqu'un qui commence en livrant des journaux, mais utilise ensuite cette idée pour créer un site qui touche des millions de personnes. Au lieu de répondre aux appels téléphoniques un par un, ils peuvent utiliser des systèmes automatisés pour aider. L'idée est d'utiliser vos compétences pour résoudre des problèmes plus grands et aider un grand nombre de personnes. Pensez à 3 personnes très célèbres, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos. Ils ont tous remarqué de grands problèmes et ont créé des solutions incroyables avec leurs entreprises. Elon a créé Tesla pour les voitures électriques, Mark a créé Facebook pour connecter les gens et Jeff a créé Amazon pour faciliter les achats. Ils ont résolu des problèmes majeurs et en conséquence sont devenus très riches. De plus, les personnes riches savent qu'il existe 2 types de dettes, bonnes et mauvaises. Les mauvaises dettes sont celles que vous contractez pour des choses comme des vêtements ou des besoins quotidiens, et cela peut être compliqué. Mais les bonnes dettes sont celles que vous utilisez pour acheter des choses qui peuvent vous aider à gagner plus d'argent, comme une maison ou une entreprise. Michael a appris sur les bonnes et les mauvaises dettes lorsqu'il a vu son père utiliser un prêt pour développer son entreprise de menuiserie. Avec l'argent, son père a acheté du matériel meilleur et embauché plus de personnes, ce qui a aidé l'entreprise à se développer. Michael a réalisé que l'utilisation intelligente de la dette peut aider à gagner de l'argent plus rapidement et créer de nouvelles opportunités. Alors, souvenez-vous, résoudre de grands problèmes et utiliser l'argent de manière intelligente peut vous aider à réussir et à créer beaucoup de valeur pour les autres.
Numéro 14. Concentrez-vous sur ce qui compte réellement et développez des compétences pratiques. Lorsque nous apprenons de nouvelles choses, il est important de savoir ce qui sera réellement utile à l'avenir. Pensons-y simplement. Étudier est essentiel, mais tout ce que nous apprenons ne va pas toujours aider à obtenir un bon emploi. Imaginez que vous apprenez sur de nombreuses choses intéressantes, comme l'histoire de différents pays, différents styles d'art ou comment faire des reportages. Ces sujets sont fascinants, mais ils ne vous aideront peut-être pas autant lorsque vous devrez trouver un emploi bien rémunéré ou très recherché. Michael, un jeune homme avisé, a écouté les conseils de son père et a décidé de se concentrer sur l'apprentissage de compétences pratiques. Cela signifie apprendre des choses que vous pouvez utiliser directement pour résoudre des problèmes ou aider les autres. Par exemple, il a suivi des cours sur la réparation de voitures ou la programmation d'ordinateurs, des compétences que les gens ont réellement besoin et qui peuvent aider à obtenir un bon emploi. Voici la traduction en français. De plus, il y a le concept de dette stratégique. Cela signifie utiliser l'argent emprunté de manière intelligente pour atteindre des objectifs qui vous aideront à gagner plus à l'avenir. Par exemple, si vous prenez un prêt pour financer un cours qui vous enseignera une compétence précieuse, cela peut vous aider à obtenir un meilleur emploi et à gagner plus d'argent. Donc, l'idée est de combiner l'apprentissage de compétences pratiques avec l'utilisation intelligente de l'argent. Cela vous aidera à mieux vous préparer pour l'avenir et à atteindre le succès financier. Numéro 15. Apprendre des erreurs et le pouvoir de croître. Michael a appris de son père que l'échec n'est pas quelque chose de mauvais, mais plutôt une chance d'apprendre et de s'améliorer. Son père montrait que, lorsque quelque chose ne fonctionne pas, c'est juste une étape pour trouver une meilleure solution. Cela a aidé Michael à voir les erreurs comme des opportunités pour grandir et devenir plus fort. De plus, Michael a appris qu'il est très utile d'être entouré de personnes qui sont déjà réussies. Son père lui a suggéré de trouver des mentors, des personnes qui excellent dans ce qu'elles font et qui pourraient lui enseigner des choses importantes. Si Michael connaissait ces personnes, il pourrait apprendre d'elles, éviter certaines erreurs et grandir plus rapidement. En fin de compte, ces leçons de Michael montrent à quel point il est important d'avoir la bonne mentalité pour réussir. Voici quelques idées clés pour réussir financièrement. Résoudre des problèmes. Les personnes riches se concentrent sur la recherche de solutions à de grands problèmes. Cela aide non seulement les autres, mais peut aussi apporter de grandes récompenses. Apprendre des compétences pratiques, se concentrer sur des compétences utiles et recherchées peut aider à obtenir de bons emplois et des opportunités. Utiliser la dette de manière intelligente. Au lieu d'utiliser de l'argent emprunté pour des choses qui ne rapportent pas, utilisez-le pour apprendre quelque chose de nouveau ou investir dans quelque chose qui peut croître. Voir les erreurs comme des opportunités. Lorsque quelque chose échoue, utilisez cela comme une chance d'apprendre et de vous améliorer. Apprendre des meilleurs. Être entouré de personnes réussies peut aider à accélérer votre propre succès. Ces idées montrent que le succès ne dépend pas seulement de combien d'argent vous avez, mais de la façon dont vous pensez et agissez. Si vous résolvez des problèmes, apprenez de nouvelles choses, utilisez l'argent avec sagesse, apprenez de vos erreurs et vous entourez de personnes qui peuvent vous aider, vous pouvez atteindre le succès financier. Rappelez-vous, le succès commence dans l'esprit et croît avec des actions intelligentes et continues. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous écriviez « Je suis allé jusqu'au bout », car si vous êtes une personne engagée pour votre avenir, je laisserai un cœur sur votre commentaire. À la prochaine, et que Dieu vous bénisse.